Boker Tov, nous sommes le 25 mai 2018, le 11 Sivan 5778. Daniel Aïko micro, Ariel Bénichou et ce matin à la technique pour vous présenter cette heure d'actualité, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de ce début de matinée. Vers 8h10, nous serons en ligne avec Daniel Chefetz, habitant de Migdal Oz dans le Gush Etzion, avec lequel nous parlerons de ce dont nous voulions parler hier et nous avons effleuré le sujet. Hier, il s'agit du terrorisme agricole palestinien qui s'est manifesté en particulier au cours des dernières semaines et en particulier dans le Gush Etzion avec les incendies de plusieurs vergers et de nombreux cerisiers donc dans cette région du Gush Etzion. Ensuite, dans le même cadre de ce terrorisme agricole, nous serons en ligne vers 8h20, peut-être un petit peu plus tard, avec Roxane Dahan, qui vit au kibbutz de Nahal Oz cette fois. Après Migdal Oz, ce sera Nahal Oz, mais Nahal Oz, c'est près de la frontière avec la bande de Gaza. Et elle a été témoin au quotidien, au cours des derniers jours et des dernières semaines, des dégâts causés par les fameux cerfs-volants incendiaires, des dégâts causés aux récoltes et aux champs qui sont en bordure de la bande de Gaza. Il s'agit de ces fameux cerfs-volants incendiaires envoyés par les Palestiniens à partir de la bande de Gaza en direction du territoire israélien, des cerfs-volants qui ont causé de très sérieux dégâts aux agriculteurs de cette région depuis maintenant plusieurs semaines. Vers 8h30, Eliana Grufenkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec le Rav Gabriel Koubi de la Yeshiva d'Echal Eliyahu. C'est lui qui nous donnera ce matin le mot de la paracha de la semaine, la paracha Nasso. Le premier titre de l'actualité de ce vendredi matin se rapporte à une attaque hier soir contre des positions syriennes dans un aéroport militaire à Homs. Selon des sources syriennes, il s'agirait d'une attaque de 4 ou 6 missiles qui auraient été apparemment neutralisés par les systèmes de défense syriens. Parallèlement, les Syriens ont fait état d'une activité de l'armée de l'air israélienne dans le ciel libanais. Bien entendu, côté israélien, on se refuse à tout commentaire à ce sujet selon le comité de suivi des droits de l'homme syrien. Effectivement, c'est quelque chose qui existe. Le comité de suivi des droits de l'homme syrien, les missiles tirés auraient détruit des bunkers d'armes du Hezbollah qui seraient donc très proches de l'aéroport de Homs. Ce sont bien entendu des informations à prendre au conditionnel et qu'il faudra vérifier au cours des prochaines heures. L'état de santé du soldat de l'unité d'élite Duvdevan, qui a été très grièvement blessé il y a 24 heures près de Ramallah, est toujours considéré comme critique. Ce soldat a été grièvement blessé au cours d'une opération nocturne de l'armée israélienne et du Shin Bet dans la région de Ramallah pour retrouver des suspects d'activités subversives. Au cours de l'opération, un Palestinien a fait basculer une plaque de marbre à partir du 3e étage d'un bâtiment et la plaque s'est abattue sur le soldat qui montait la garde et était casqué au sein de Tzahal. On considère on constate une très nette augmentation des actes terroristes en Judée et en Samarie, et ce depuis le début du jeûne du Ramadan. Quant à Victor Lieberman, lui, il a promis que l'agresseur de ce soldat, donc grièvement blessé, sera arrêté, mort ou vif, a-t-il déclaré. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale a décidé de retirer le projet de loi visant à permettre à Binyamin Netanyahou et à son ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, de décider tout seul du déclenchement d'une guerre, d'un conflit. Les membres du cabinet restreint sont en effet parvenus à la conclusion que cette loi n'était pas bonne et qu'elle était particulièrement impopulaire. Elle avait été très mal perçue par l'opinion publique israélienne et donc finalement on revient dans ce dossier à la case départ et c'est le cabinet restreint et lui seul qui sera habilité à donc prendre la décision de déclencher un conflit. Le prince William, futur roi d'Angleterre, effectuera le mois prochain une visite officielle en Israël, en Jordanie et dans les territoires palestiniens. C'est le palais de Buckingham qui a fait cette annonce hier, qui l'a confirmé en tout cas. Le prince William sera en Israël les 25 et 26 juin. Au cours de son séjour, il s'entretiendra avec le président de l'État, Reuven Rivlin, avec le premier ministre Binyamin Netanyahou et se rendra au mémorial du Yad Vashem ainsi qu'au Saint-Sépulcre. Il devrait également se rendre au cimetière du Mont des Oliviers où son arrière
arrière-grand-mère, la princesse Alice, est enterrée. Il faut rappeler que la princesse Alice était une juste des nations qui a sauvé de nombreux juifs durant la Seconde Guerre mondiale. De facto, le prince William sera le premier membre de la famille royale britannique à se rendre en visite officielle en Israël. Si l'on exclut la visite du prince Charles, on va dire les deux visites du prince Charles. La première, c'était en novembre 1995, au moment des obsèques des funérailles nationales d'Yitzhak Rabin. Et la seconde visite, c'était en 2016, plus près de nous, pour assister aux obsèques nationales également de Shimon Peres, qui est une visite donc, qui était considérée comme une visite privée. La météo pour terminer, le temps revient au Khamsin, temps chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien pour cette journée de vendredi. Des températures plus élevées que la moyenne saisonnière. Il fera 29 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on va se retrouver dans quelques instants, je l'espère, avec notre premier invité, Daniel Khefet, qui va nous parler du terrorisme agricole des Palestiniens, en particulier dans le Gush Etzion.